Alors autre chose, comme je vous l'avais annoncé il y a un an, grosso modo, je crois que c'était avec Olivier Pichon sur TVL, mais dans la revue de presse bien entendu, eh bien figurez-vous que les vautours de Cerberus, donc c'est ceux qui ont été payés par HSBC pour racheter HSBC France, hein, donc tous les clients et toutes les agences, ils ont décidé de changer de nom, parce que je les avais tellement allumés avec TVL qu'ils ont dit, bah tiens, on va renommer, nous on s'appelle plus Cerberus et HSBC France va s'appeler Crédit Commercial de France. Eh bien, ils ont attendu le mois de décembre pour dire à 1400 salariés, 1000 banquiers chargés de compte, dehors, bande d'abrutis. Et je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, hein, les banquiers d'HSBC, que vous allez être jetés comme des bips parce que c'est Cerberus et que ce sont des vautours. Quittez cette banque. Voilà, ça c'est du 9 décembre, vous pouvez la retrouver. Hein, vous avez les archives, hein, dans les archives, mois par mois, vous pouvez retrouver tout ça. Ensuite, on a un banquier, alors ça c'est drôle, un banquier chinois, c'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Chine, il a été condamné à mort, rien que ça. Donc le tribunal de la province chinoise de Shandong a condamné l'ancien président de la Banque de Chine, Liu Liange, à une peine de mort, mais avec sursis. C'est génial. Je savais pas que ça pouvait exister. Peine de mort avec sursis, donc s'il refait le truc. Alors, je vous lis, hein, pour corruption, octroi illégal de prêts, etc., etc. Condamné à mort, ce qui signifie que la peine ne sera appliquée que s'il commet d'autres crimes pendant cette même période. Le tribunal a déclaré que Liu avait abusé de sa position pour obtenir des promotions pour de nombreuses personnes et que les pots de vin acceptés représentent une somme particulièrement énorme, soit plus de 121 millions de yuan. Bon, 17 millions de dollars. Bref. Et monsieur Liu, donc à la Mao, hein, la Mao Tse-tung, il a reconnu sincèrement ses crimes, qu'il méritait la peine de mort et qu'il fait des actes de contrition et ainsi de suite. Voilà. Il a récité 20 Notre Père et 150 000 Ave Maria pour échapper à la mort. Et moi, je vous rappelle qu'en 2008, aucun banquier n'a été condamné à mort, hein, ni même à des longues peines de prison, parce qu'en 2008, ce serait donc plus de 50 banquiers qui auraient dû être passés par les armes, hein, je vous le rappelle. Voilà, donc là, c'est Reuters hein, qui nous le donne, c'est du 2 décembre. Donc, bah écoutez, alors, tiens, justement, Crédit Mutuel, hein, vite fait, c'est notre lecteur Cédric, qu'on salue. Bénédiction sur vous, Cédric. Il a reçu ce message de son agence. Les virements autorisés vers ou en provenance des comptes d'épargne, blablabla, à compter du 30 novembre, tous les établissements bancaires sont tenus de contrôler. Enfin bon, bref, c'est pour vous empêcher. Parce que si vous êtes à découvert, virez votre argent de votre compte épargne sur votre compte courant pour vous mettre automatiquement à découvert. Donc c'est la méthode des voyous de Wells Fargo, hein, une banque que notre ami le professeur Chevalier aime beaucoup, mais qui sont les plus grands truands, hein, parce qu'ils ont été condamnés je ne sais combien de fois par la justice américaine. Donc le diable se cache dans les détails et celui-ci est vraiment très révélateur. Et d'après ce que j'ai compris, il y a même d'autres banques hein, qui ont envoyé les mêmes messages. En fait, c'est les banques qui ont demandé cette loi à Bercy pour empêcher les mouvements des comptes d'épargne sur les comptes courants. C'est vraiment incroyable. Alors, tiens, une info vite fait. Alors, c'est au Luxembourg. Hein. La Sparkasse de Luxembourg, elle a été condamnée par la Banque Centrale Européenne. Enfin bon, pas condamnée, mais elle lui a infligé une amende et des sanctions administratives et ainsi de suite. Et c'est plusieurs fois. Donc, c'est une amende de presque 2 millions d'euros. Alors, je vous résume, hein. La Sparkasse a bidonné son bilan, comme toutes les banques françaises. Et comme les banques allemandes et luxembourgeoises ont joyeusement truandé leur bilan depuis 2008, et qu'à force d'être reportés d'une année sur l'autre, eh bien à un moment donné, même les comptables de la BCE ont décelé la fraude. Et pourtant, ils sont loin à la détente. Hein. Alors ensuite, encore des truandages de banquiers. Bill Wang, donc, qui était le PDG de Archegos, il a été condamné parce qu'il avait manipulé Wall Street. Hein, rappelez-vous. Il a perdu 36 milliards de dollars en 2021. Rien que ça. 36 milliards de dollars. Le tribunal de New York lui a infligé 18 ans de prison. Voilà, alors que le procureur en demandait 21. Bon, 3 ans, il a gagné 3 ans. Et dans la même série, imaginez que la banque japonaise Mitsubishi Financial a découvert que l'un de ses employés a dédié au coffre des clients, se servait directement dans les coffres. Il a pillé 60 coffres dans 2 agences de Tokyo. Il a emporté 13 millions de dollars. Soit 2 milliards de yens. Non mais c'est extraordinaire parce que, je veux dire, je me souviens de Spadgeri qui s'était quand même donné la peine de creuser un tunnel pendant des jours et des jours avant de piller les coffres. De mémoire, c'est la Société Générale de Nice. Mais là, même si les banquiers vont directement, ils ouvrent, ils ont les clés forcément. Non mais, je veux dire, c'est vraiment pour vous montrer à quel point le monde a changé. C'était même pas envisageable au Japon, ça. Ensuite, alors là, en l'occurrence, c'est chez nos amis anglais, la Metro Bank
sauvée 10 fois au moins de la faillite, elle a été de nouveau condamnée, alors cette fois pour blanchiment. Le gendarme financier du roi Charles lui a infligé une amende de 16 millions de livres pour ne pas avoir surveillé correctement 60 millions de mouvements représentant 50 milliards de livres, 51 milliards de livres. Donc c'est du blanchiment pour tous les trafiquants de drogue, etc., etc. Bon, vous voyez, mais comme les commissions sont tellement énormes, bon, ils ont fermé les yeux. Donc vous, on vous emmerde, pardon, vous voulez retirer 500 euros, on va vous prendre la tête, hein, mais eux, des milliards, bon, ça leur pose aucun problème. Ensuite, Eurotitreur, et j'ai presque fini, Eurotitrisation. Alors là, c'est l'autorité des marchés financiers. Bénédiction sur l'AMF. C'est bien, ils s'énervent de temps en temps quand même. Ils ont mis une amende de 6 millions d'euros à la firme Eurotitrisation. On ne peut pas l'inventer. Hein. Grosso modo, c'est des CDS, des dérivés à la Blight. Hein, on salue Blight Masters. Qui est en réalité un cash-sexe d'une compagnie commune au Crédit Agricole, BNP Natixis, CFP AXA et Beaujon AXA. Sur une arnaque nommée Smart Trésor. Donc, Laurence Boisseau, donc c'est une journaliste des Échos, elle a écrit avec beaucoup d'ironie, hein, saluons Laurence, des dizaines d'investisseurs avaient perdu 50 millions d'euros, rien que ça, dans ce scandale qui s'est achevé par la liquidation du fonds. Et Smart Trésor avait notamment pour objet d'acquérir des créances de PME, de petites entreprises. À l'époque des faits, il était géré donc par la société Eurotitrisation et conseillé par Smart Trésor Conseil. Déjà, c'est rien que ça, tout ça, c'est des arnaques. La commercialisation du fonds était confiée à Entrepreneur Invest. Donc c'est une bande de malfaiteurs, quoi. Hein. C'est vraiment, c'est incroyable, je te jure. Bref, donc la suite de cette histoire, hein, à la Blight, vous la devinez, ils ont tous été ruinés exactement comme en 2008. Ils se sont retrouvés en slip, exactement comme aux États-Unis en 2008 et 2000. Donc là, je vous recommande un livre formidable écrit par Satyavid Das qui s'appelle Extreme Money et qui raconte comment Wall Street a explosé en 2008, mais de l'intérieur. Il le raconte de l'intérieur. Mais manifestement, l'année 2008 ne leur a pas suffi à ces bandes d'abrutis de eurotitrisation, de Natixis, BNP, Crédit. Mais vous êtes tous des tarés, c'est pas possible. En fait, non, je crois qu'en fait, ils veulent vraiment voler les gens, c'est aussi simple que ça. Et donc, dernier scandale, la France, alors, donc c'est là où on voit la trahison de Macron. Hein, bon. La France continue à acheter de la dette américaine. Alors déjà, nous, on n'a pas d'argent pour les hôpitaux, pour les routes, pour les lycées, pour les retraités, pour le social, mais on continue à acheter chaque mois. L'agence France Trésor continue à acheter pour des milliards de dettes américaines. Mais c'est absolument grotesque. Ils ont déjà 36 trilliards de dettes qu'ils ne rembourseront pas. C'est quand même incroyable. Ils ont acheté, alors ça c'était le 23 septembre, hein, je rappelle pour le principe, 300 milliards de dollars. Alors que ces 300 milliards de dollars auraient pu servir à financer les écoles et tous les services sociaux. Bref. Alors, je vous montre le tableau quand même parce que c'est très intéressant. Il vous donne le hit parade des gouvernements les plus soumis à Washington. Et sous cet angle, la France arrive en 9e position, alors que le Mexique, qui est quand même à couteau tiré avec les Américains, je vous le souviens, n'en a acheté que 95 milliards. Donc là, ça s'appelle le TIC, ceux qui tiennent la dette américaine. En revanche, donc, si on enlève les deux blanchisseuses, qui sont le Luxembourg et les îles Caïmans, donc j'imagine qu'il doit y avoir un jumelage. Hein. Dès lors, la France se retrouve en 7e position derrière la Belgique et à quasi-égalité avec un autre blanchisseur qui est la Suisse, qui continue à acheter du dollar.